Les amis, bonjour. Alors, là, vous voyez la vidéo le lendemain. Mais moi, je viens de tourner la première vidéo et je me dis, ça m'est venu comme ça là, je me dis si je veux être sûr d'avoir une vidéo demain, donc aujourd'hui là, eh ben, autant que je la tourne tout de suite. Donc prendre un peu d'avance. En plus de ça, j'ai plein de sujets en tête. Donc pourquoi pas se lancer. Donc déjà les amis, comment ça va? Moi ça va très bien. Il fait très beau, parce que c'est la même journée qu'hier. Et aujourd'hui, de quoi on va parler? Ben, on va parler de... Attendez, je réfléchis. Ça vient en allant. Je suis comme ça, moi. Par la suite, rassurez-vous, je vais planifier. J'ai déjà des trucs dans mon ordinateur, mais j'ai pas mon ordinateur avec moi. C'est juste que là, j'ai envie de tester, de faire des vidéos en avance. Voilà. Parce qu'en plus de ça, cette chaîne, je m'en fiche de la tournure qu'elle prend. Enfin, je m'en fiche. Voilà, peu importe. Ouais, tu sais quoi, vas-y, je trouve un sujet. Ça m'énerve. Alors, sujet. Je vous ai parlé un petit peu de la thématique de cette chaîne. Je vous ai parlé de ce que j'ai déjà pu faire à l'époque. Est-ce que je vous parle de comment j'ai voulu le déclic où où j'ai su que je voulais pas finir en salariat? Je vous parle de ça. Vous voulez savoir le déclic de quand est-ce que j'ai arrêté de penser salariat et penser autre chose? Voilà, je vous le réserve pour une prochaine vidéo. Ça. Pour le moment, non, on va rester sur du concret, ce que je peux vous apporter. Et vous n'êtes pas là pour m'écouter raconter ma vie. Même si en fait si, je sais pas. Bref. Bon, allez, sujet. Ah ouais, j'ai rien qui me vient là. J'ai rien qui me vient parce que j'ai déjà parlé pendant 20 minutes dans la vidéo juste avant, celle que vous avez vue hier. Qu'est-ce que je peux expliquer? Ah, attends. Est-ce que je vous raconte notre première boutique? Notre première boutique en e-commerce avec Mathilde. On s'était lancé et on avait vendu pour 15 000 euros de coton-tige. Est-ce que je vous raconte ça? Ouais, ça vous intéresse? On part là-dessus? On part sur cette petite histoire-là? Allez, on part sur cette histoire. Bon, on est en 2019, d'accord? Donc on revient en 2019. Ma fille vient de naître, ma petite Zélie, elle est née au mois de mai. Et je suis à ce moment-là photographe, vidéaste de mariage, de boîte de nuit, de clips de rap, de choses comme ça. Et je gagnais entre, ouais, on va dire 900, 1500, 2000 euros par mois. Et tout allait bien. J'avais une caméra super stylée. J'avais une famille trop bien. On était à Reims à l'époque. Et tout se passait bien. Bon, on voyait que on coulait un peu sous les factures, tous ces trucs-là. Mais globalement, ça allait. Et je voulais prendre soin de ma fille, prendre soin de ma famille et tout ça. Et je voyais que si je voulais gagner plus d'argent à ce moment-là, il fallait que je travaille plus. Donc plus de vidéos, plus de photos, plus de mariages, plus de machin. Ça me bouffait tous mes week-ends, ça me bouffait trop de temps. Et globalement, la phrase que j'avais en tête, c'est si je veux gagner de l'argent, il faut que je dépense plus de temps. Et ça allait pas trop avec la mentalité que j'avais à ce moment-là, et puis encore aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi? Trouve un autre truc. Imaginez, hein, j'ai une vie à peu près bien, où on a un petit peu de rentrée d'argent, on est pas mal heureux, on vit bien et tout. Et on se dit, en tout cas, je me dis, arrête tout et fais un autre truc. Et un soir, comme chaque année, tous les ans, depuis longtemps, depuis le jour où j'ai compris que je voulais pas être salarié, j'ai tapé sur internet gagner de l'argent. Ah, attendez, j'ai pas. Ok, je répondrai après. Euh, Business à lancer sur internet. Et chaque année, il y a toujours la même chose qui revient à peu près. C'est fait de la crypto, fait de l'immobilier, fait du machin, fait patati. Et dans les classements, il y avait un truc qui s'appelait à l'époque dropshipping, qui s'appelle toujours dropshipping.
Dropshipping, c'est quoi? C'est du e-commerce. Mais ça, vous le saurez après. Et on m'a toujours dit, donc là, on est en 2019, hein, on m'a toujours dit depuis 3-4 ans, dropshipping, c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque. Donc, je me dis, je vois ça dans le classement, mais c'est une arnaque. Donc, les classements, pour moi, à ce moment-là, ils sont pas ouf. Je me dis, un classement qui classe une arnaque dans les business les plus rentables à faire, bon, c'est pas ouf, tu vois. Et dans ce fameux soir de 2019, quand ma femme va coucher, moi, je tombe sur une vidéo des classements à lancer des business en 2019. Et je regarde la vidéo. Et je vois en numéro 10, l'immobilier, en numéro 9, le marketing de réseau, et patati et patata. Et plus ça avance, et plus je me dis, attends, le dropshipping, il est toujours pas arrivé dans le classement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je me dis, oh, mais dis pas qu'ils vont le mettre en premier. Ils vont mettre en premier une arnaque. Et là, pas loupé. Deuxième, c'est la crypto. Et en premier, le dropshipping. Et je me dis, what, attends. Si même lui, je sais plus c'était qui à l'époque, il dit que le dropshipping c'est cool. C'est quoi, Chris? Arrête de rester sur des préjugés, sur des stéréotypes, on dit que c'est de l'arnaque, etc. Fais-toi ta propre idée. Et donc, je tape sur YouTube à ce moment-là, en 2019, je me rappelle, c'était au mois de juin. Business de dropshipping, qu'est-ce que c'est? Et là, je tombe sur un mec, Lucas Biver. Un gars que je connaissais même pas, tu vois. Il dit, voilà, je vais vous expliquer comment lancer votre boutique en seulement 30 minutes et pouvoir générer 10 000 balles par mois. Je suis, oh, vas-y, attends, c'est un peu gros son truc. Quel business génère 10 000 balles par mois en 30 minutes? C'est un fou, lui. C'est ce que je me disais. Je me disais, c'est pas possible. Mais je regarde quand même la vidéo. J'adore regarder les vidéos. Je suis un YouTube consommateur de ouf. Donc, en tout cas, je l'étais. Là, j'ai plus le temps. Je trouve ça ouf. Je mets toutes les vidéos à regarder plus tard. J'ai 30 000 vidéos à regarder plus tard. Je sais que je les regarderai jamais. J'ai pas le temps. J'ai plus le temps. Avant, je regardais 12 000 vidéos par jour. Là, j'en regarde une. Des fois, je regarde pas du tout pendant 2-3 jours. C'est horrible. Bref, je décide de regarder sa vidéo. Et je vois que le mec, il fabrique un site sur le CRM Shopify. Shopify, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc où on fabrique un site. Tout bête. Comme une page Facebook, on met des photos, on met des produits, on met un prix. Voilà, c'est fini. Il n'y a pas de codage, il n'y a pas de blog, de citation, de je sais pas quoi, de HTML, machin truc. Tout ça, pour vous dire, je ne sais même pas ce que c'est. J'ai des développeurs qui travaillent sur des projets pour moi. Je ne sais même pas. C'est HTML, CMS, c'est machin, truc, muche. Du coding, je sais pas. Bref, j'ai mes bases maintenant, mais à ce moment-là, j'en savais rien du tout. Et je vois allez, en quelques minutes, il arrive à faire un site avec un produit et qu'il le met en ligne comme ça, patati patata. Et je regarde toute la soirée, je devais aller coucher à ce moment-là, toute la nuit, je regarde des vidéos de ça, je regarde lui, je regarde ses autres vidéos, je regarde d'autres vidéos, et je me dis, mais putain, mais en fait, il y a vachement de contenu pour quelque chose que c'est une arnaque, tu sais. Et en plus de ça, d'habitude, les arnaques, c'est toujours... bon, ça va être assez stéréotypé, mais c'est toujours des gens d'autres pays qui font des vidéos, le son, il n'est pas bon, l'image, elle est un peu pourrie, c'est un peu nul les explications, etc. Tu comprends pas trop bien. Et puis, bien souvent, il n'y a pas beaucoup de vues sur ces trucs-là. Et là, les vidéos que je regardais de dropshipping, putain, les mecs, ils ont l'air ultra stylés. Les micros, le son, il est bon. La vidéo, elle est bonne. Les explications sont claires, limpides, tout, nickel. Dans les commentaires, il y a blindé de gens qui sont super hypés et tout. Il y a beaucoup de vues, beaucoup de likes et tout. Et je me dis, putain, c'est bizarre quand même. Une arnaque avec ce niveau de, de hype, c'est chaud quand même. Et je regarde, je continue, et je me rends compte qu'en fait, non, en fait, le mec, il fait un business totalement légal. Et moi, parce que je me suis laissé dire que c'était de l'arnaque, bah, j'ai cru que c'était une arnaque. Donc j'ai continué de regarder toute la nuit. Je me suis dit, en vrai, ça n'a pas l'air débile, ça n'a pas l'air nul, ça n'a pas l'air compliqué. Je suis sûr que ça va m'apporter. Vas-y, tu sais quoi? J'attends que ma femme se réveille. Je continue de regarder des vidéos en attendant parce que j'étais incapable de dormir. J'étais tellement surexcité. Et quand ma femme se réveille, avec le bébé dans les bras, je le regarde et je dis, B, j'allais dire frérot, B, tu vois ce que c'est le dropshipping? Elle me dit, ouais, c'est une arnaque des influenceurs, je sais pas quoi. Je fais, t'as déjà regardé ou pas? Elle me dit, bah non, mais je vois ce que c'est vite fait. Les influenceurs, ils font la promotion de produits un peu de merde et tout.
Je fais non, c'est pas ça. C'est- En fait, le dropshipping, et plutôt que de lui expliquer, je lui montre la vidéo que je suis tombé en premier. Donc comment il fait une boutique en 10 minutes et machin et machin. Et je la regarde, je fais tiens, c'est ça. On regarde la vidéo là pendant 10 minutes, une demi-heure. Et elle me regarde, elle fait oh, putain, si c'est ça, c'est facile. Je fais bah ouais, de ouf. Elle fait viens, on essaye. Et je fais bah bien sûr qu'on essaye. C'était pour ça que je te montrais la vidéo. Et du coup, il est quoi? Il est 8h ou 9h. Je sais plus quelle heure il est, mais en tout cas le matin, on vient de se lever. Et tout de suite, je continue de regarder quelques vidéos avec Mathilde. Et on décide de se lancer. Donc on s'inscrit sur Shopify, on met des produits sur la boutique, on crée une boutique. Au début, on comprend rien, c'est un peu nul. Mais on suit le tuto pas à pas. On regarde, il faut rentrer un numéro, il faut rentrer l'adresse, il faut rentrer je sais pas quoi, un système de paiement bancaire, je sais pas quoi, nanani, nanana. Au début, c'est un peu le foutoir, mais on décide d'y aller quand même à tâtons, on y va, on a fait des erreurs, c'est sûr et certain, mais on décide d'y aller et de tester quand même. Dans l'après-midi, notre première boutique est à peine finie qu'on décide de lancer le premier produit. Et les résultats ne se font même pas attendre. On a fait rien. Que dalle. Rien du tout. On n'a pas vendu une seule fois. Le produit, c'était un porte-clés en mode turbo, parce qu'à l'époque, j'avais une communauté automobile. Et je me dis, ah, ils vont acheter le porte-clés turbo, c'est obligatoire. Il n'y a personne qui a rien acheté, c'est nul. Et en plus de ça, on faisait mal la vente et tout, tu vois. Mais on se dit, putain, vas-y, j'ai pas envie d'arrêter. On va laisser tourner le produit pendant 2-3 jours. Au bout de 2-3 jours, il n'y a pas de vente. Mais on voit qu'il y a des gens qui viennent sur le site. On se dit, putain, on a réussi à faire venir des gens sur un site qu'on a créé. Ça marche, il n'y a pas eu de bug, il n'y a pas eu de cri à l'arnaque ou je sais pas quoi. Et donc, on décide de faire une autre boutique. On fait une autre boutique, et sur cette boutique-là, on décide de mettre de l'argent en publicité. Donc, on n'avait vraiment pas beaucoup. On avait, je crois, je touchais un peu le chômage à ce moment-là. Je venais d'arrêter mon activité de photographe vidéaste. Il n'y en avait vraiment pas grand-chose. Et on décide de mettre 5, 10, 15 euros en publicité sur Facebook. Et là, on voit qu'il y a des gens qui viennent sur notre site, beaucoup plus nombreux que le porte-clés turbo. On avait 2-3 personnes qui étaient venues sur l'autre site. Là, on voit qu'il y a 30, 40, 50 personnes qui viennent sur le site. Donc on se dit, putain, la pub, ça marche. Ça veut dire que tu payes de la pub, il y a des gens qui viennent sur le site en plus grosse quantité. Je me dis, go, vas-y, chaud. On va continuer ça, on va mettre un petit peu plus de budget le lendemain, et nanani, nanana. Et là, on fait notre première vente. 50 euros. Un produit, alors c'était plus des turbos, c'était un autre truc, il y avait un écran avec des emojis qu'on met dans la voiture, enfin, je vous ai pas les détails, on s'en fout. Mais je vois qu'on arrive à vendre. On en vend un. Bon, on a payé à ce moment-là 60 euros de pub, on a gagné 50 euros, donc au final on a perdu 10. Mais on continue les pubs, donc les 50 euros qu'on a gagnés, on les remet en pub. Et, etc., etc., etc. Au final, on en est à, au bout de 2 semaines, 150 euros de pub investis pour, allez, on va dire 100 euros ou... Enfin bref, en tout, on a perdu 50 euros, mais on a constaté que ça marchait. Et on décide de déménager, donc ça faisait quelques temps qu'on cherchait un appart. On a trouvé un appart, on déménage, donc on arrête là le truc pendant 1 ou 2 semaines. Et on se remet dessus dans le nouvel appartement. Et donc là, je me dis, vas-y, tu sais quoi, on sait maintenant faire un site. On sait qu'il y a des gens qui peuvent venir sur le site et acheter. Ça y est, on a fait nos premières ventes et tout. On n'est pas encore rentable, mais vas-y, on teste. Et là, Mathilde, elle décide à son tour de faire une boutique. Donc de son côté. Et elle trouve un produit que moi, je juge complètement débile à ce moment-là. Mais elle a un petit truc, une petite vision. Elle se dit, en 2020, les cotons-tiges vont être interdits à la vente. Les fameux cotons-tiges à l'époque, les cotons-tiges en plastique. Et elle se dit, je vais lancer des cotons-tiges réutilisables. Donc là, comme ça, dans la vidéo, ça paraît un peu dégueu. Mais c'est des cotons-tiges qu'on peut laver, réutiliser en silicone et tout. C'est trop stylé. Et on peut réutiliser les cotons-tiges genre 100, 200, 300 fois. Et je trouve ça vraiment cool en vérité. Et du coup, Mathilde décide de lancer ce produit. Donc je fais la boutique avec elle. Elle choisit les couleurs, elle choisit les mots, elle choisit le prix, le produit, les couleurs, machin, truc, etc. Et on lance le produit. Le premier jour, on a fait 200 euros. Avec un budget de 20 euros de pub. Je fais putain, un truc de ouf. Genre, les gens, ils achètent les cotons-tiges, quoi. C'est un truc de ouf. C'est tout. Là, les 200 euros, on les prend, on les remet en publicité. Donc, ça fait le lendemain, je sais pas, on a mis 50 balles de pub. On a fait
300-400 euros. Je sais plus la courbe, je sais plus comment elle était. Mais en gros, en 15 jours, avec ces cotons-tiges, on a fait 15 000 euros. 15 000 et quelques. Et là, plus les jours ils avançaient, plus on voyait se rapprocher de quasiment 500 euros par jour, etc. Plus on se disait, mais c'est incroyable, ça marche vraiment. Genre, et c'est pas une arnaque. Le coton-tige, il est vraiment expédié. Il arrive vraiment chez le client, etc. C'est juste qu'à ce moment-là, à l'époque, il y avait un peu de délai de livraison. C'était 15 jours. Tu vois. Aujourd'hui, 15 jours, c'est un peu ouf. Mais à l'époque, on pouvait envoyer un produit en 15 jours et les gens recevaient et ils payaient. Ils étaient OK, c'était nickel. Et donc là, j'ai la confirmation que putain, on a passé quoi 4 heures par jour, même pas 1 heure ou 2 par jour, à fabriquer un site internet, à mettre un produit dessus et tout. Et on a fait 15 000 euros. 15 000. Ah, rendez-vous compte, on a fait 15 000 euros en 15 jours. Putain, même là, quand je le dis, j'y crois pas. Mais si, pourtant, je vous ai montré en story les captures d'écran et tout. On a fait 15 000 balles. Voilà. Et ce produit-là, ça a arrêté à un moment donné parce que nos pubs marchaient plus et tout ça. Mais on était fiers et grave contents d'avoir fait 15 000. Alors là-dessus, il y a du chiffre d'affaires, il y a les produits à payer, il y a tout ça, machin. Donc en tout, je pense que on a dû gagner en bénéfice net entre 5 et 8 000 euros. Je ne sais plus exactement, ça, j'ai pas en tête. Parce que du coup, l'argent, il partait dans les pubs, etc. etc. Et on n'avait pas 8 000 euros sur le compte, exactement. On avait, ça fluctuait, tu vois. Mais on a dû faire quasiment 8 000 euros de bénéfices. Et on s'est dit, putain, grave stylé. Donc comme le produit s'est arrêté, on a retrouvé un autre produit. On a fait une peluche. Donc c'était un petit éléphant avec les oreilles qui bougeaient comme ça et qui disait 1, 2, 3, soleil, 1, 2, 3, soleil. En anglais, c'était Peekaboo ou je sais pas quoi. Et 25 000 euros à l'époque de Noël. Là, on a une petite galère. On est tombé sur un fournisseur qui n'a pas expédié tous les produits. Donc on s'est pris un peu de SAV dans la tête et tout. Il est où mon produit et tatati et tatata. Mais globalement, on a résolu le problème. On a remboursé les gens qui n'avaient pas reçu leurs produits et tout ça. Et rebelote, le produit s'est arrêté après Noël. Donc on a arrêté de vendre ce produit. Et on a fini avec une dernière boutique. On a fini avec une boutique en Allemagne, pas en France, où on vendait des gros ballons. Des ballons qu'on peut remplir avec de l'eau et ça amusait tout le monde, tous les enfants et tout. À l'époque, on est en période Covid. Tout le pays, toute la France, tout le monde entier même. Et j'allais dire incarcéré. En confinement. Voilà, c'est ça le mot. Et je sais plus, je crois que premier déconfinement, je crois que c'est autour du mois d'avril, mai, un truc comme ça. Il y a tout le monde qui veut aller dehors. Et on se dit, putain, c'est un bon produit, ça, c'est un produit pour jouer en plein air et tout. On lance ce produit-là sur le marché allemand avec un copain. Et on a fait en 20 et quelques jours, je ne sais plus combien exactement, près de 50 000 euros, un peu plus, 54 000, 53, je ne sais plus. Incroyable. On s'est dit, waouh, le truc de ouf. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit, on arrête tout et on va aider les gens à faire la même chose. Parce que s'il y a bien un truc plus rentable que de vendre des produits, c'est de donner envie aux gens de faire la même chose. Donc, je me suis dit, on arrête ça et on va donner envie aux gens comme vous, là, de se lancer, de leur montrer que c'est possible, de leur montrer que c'est faisable, qu'on peut quitter le salariat en toute sécurité. On peut même continuer le salariat et le soir travailler sur cette boutique, ces boutiques-là. Et voilà, donc là c'est la deuxième vidéo que je fais en 1 heure. J'ai un petit peu la voix qui se barre parce que j'ai soif. Donc je vais arrêter là. Mais en tout cas, je reviens dès demain encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et pour ceux que ça hype de ouf de tester de se lancer ou quoi qu'est-ce, sachez que j'organise maintenant des appels. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour que je vous explique pendant une demi-heure que c'est facile de se lancer, que vous pouvez vous aussi imaginer faire des choses comme ça. C'est pas donné qu'à des Elon Musk, ou des Steve Jobs ou des Jeff Bezos de devenir riche, ou en tout cas de gagner sa vie correctement. Vous pouvez vous aussi vous lancer. Et j'ai déjà lancé plein de potes, j'ai déjà lancé des gens que même je connais pas, qui me disent j'ai une idée, machin, tout ça, et puis moi je suis là avec eux, putain vas-y, c'est quoi ton idée, nanana, j'ai ça en tête, j'aimerais bien me lancer, et vas-y, viens, je t'aide, je t'explique ce que tu peux faire avec des publicités Facebook, avec du marketing d'influence, avec plein de choses comme ça.
Et demain, je vous raconterai comment, avec ma dernière boutique, j'ai fait 4000 euros là, ces derniers mois. Une boutique où je vends des cartes personnalisées. Voilà. Donc c'est le même principe, c'est pas du dropshipping, c'est du e-commerce. J'ai un site, je mets des cartes en produits à acheter dessus. Et en quelques jours, quelques semaines, on peut faire de l'argent. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous abonner, liker, machin, truc, le truc patati patata qu'on fait d'habitude, en tant que bon influenceur de base. J'espère que mes explications et ma tête ne vous dérangent pas, que ça vous intéresse. On se retrouve demain pour vous parler de cette boutique-là, là, des cartes. En attendant, je vous souhaite une belle fin de journée. Et puis voilà, réservez votre appel. 97 € pour parler avec moi pendant une demi-heure où je vous explique tout. Voilà. Je suis pas encore à l'aise à proposer des prestations comme ça, mais il va falloir que je m'y fasse. Parce qu'il faut que moi aussi, je pérennise mon activité. J'ai pas envie de vous donner du temps gratos, bande de coquins, je fais déjà des vidéos là. Allez, sur ce, je vous laisse là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ciao. À demain.